Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Madame Nguessan, Nguessan Laurence, plus exactement. On m'appelle aussi... Merci. On m'appelle aussi Coach Lola. Et mon thème de ce soir, ce sera comment transformer les non en oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'entends presque des oufs d'ici. Vous n'avez pas fait tout ce chemin-là pour écouter la précédente version de moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes tous plus détendus. J'ai vu quelqu'un qui essayait de m'encourager. Vas-y, vas-y. Merci, c'est gentil. Alors, pourquoi est-ce que j'ai joué ce rôle? C'était dans le but d'introduire mon message de ce soir. Transformer les non en oui. Par la qualité de notre communication. En quelques secondes, je viens de vous prouver que présenter la meilleure version de soi est le bon message et le chemin direct vers la réceptivité de votre public. Qu'il s'agisse d'une personne ou de 1000 personnes. Je peux être une personne exceptionnelle. Vous pouvez être une personne extraordinaire. Mais l'acceptation ou le rejet de votre interlocuteur va dépendre de votre qualité, de votre capacité à communiquer efficacement. Alors, en 15 minutes, je crois, ce soir, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que notre communication peut être utilisée comme un outil puissant, et je souligne 3 fois le mot « puissant » pour définir qui nous sommes, d'où on vient, où on va, et transformer les non en oui. Qu'est-ce que j'appelle un oui? Alors, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit Laurence, on souhaiterait t'inviter à intervenir à la première édition de TEDx Grand Bassam, j'ai tout de suite dit oui. Je me suis dit, Coach Lola, c'est la meilleure manière de commencer ton année 2017. Et pourquoi? Parce que participer, partager mes idées et ma vision au cours d'un TEDx faisait partie de la longue liste des choses que j'avais prévues à faire dans ma vie. Donc ce soir, en rentrant chez moi, grâce à vous, il y aura une case en plus de cocher TEDx réalisé. Ma liste, elle est longue. Elle est longue pourquoi? Parce que j'attends beaucoup de la vie. Je suis une grande rêveuse. Comme il a dit au moment de l'introduction, mes rêves me maintiennent éveillée. Je ne parle pas de ces rêves que l'on fait le soir, la nuit, les yeux fermés. Mes rêves me maintiennent en action, me maintiennent créative. Nous avons tous des rêves, des projets et des aspirations. Vous avez des rêves, des projets et des aspirations. Quels sont vos rêves? En ce début d'année, on a de nouvelles résolutions, on a de nouvelles aspirations. Alors, je vais faire un petit sondage rapide. Alors, je ne peux m'empêcher de faire participer mon public. Je vais vous demander de faire quelque chose rapidement. Alors, ce sera d'applaudir en fonction de ce que je vais dire. Je vais lister des aspirations que vous avez probablement. Et s'il s'agit d'une aspiration qui vous concerne, vous applaudissez. Si c'est quelque chose qui est très important pour vous, vous applaudissez encore plus fort. Et si c'est quelque chose qui ne vous concerne pas, vous n'applaudissez pas. Instruction simple, n'est-ce pas?
Alors, on fait un petit exercice. Santé. Longévité. Positivité. Prospérité. Médiocrité. Adversité. Ah, il y a des personnes qui veulent de l'adversité, ok. C'est bon à savoir. Négativité. Silence total. Comme on dit en Côte d'Ivoire, nous attendons tous et nous espérons tous recevoir ce qu'on appelle les bontés. Nous attendons tous une réponse positive de la vie. C'est ce que j'appelle des oui. Alors, quelle est la meilleure manière pour obtenir les choses auxquelles on aspire? Il faut déjà commencer par les demander. Vous me direz, c'est évident, coach. Mais mon point ici est de dire que très souvent, les demandes que nous faisons vont faire face et rencontrer des non. Monsieur Ted, votre candidature n'a pas été retenue. Madame X, votre contrat ne sera pas renouvelé. Monsieur Y, votre produit ne m'intéresse pas. Mademoiselle X, je préfère mettre fin à cette relation. Comment mettre fin à cette succession, à cette collection de noms? Comment ne plus faire face à toutes ces situations auxquelles on a affaire et où on a l'impression que notre monde est sur le point de s'écrouler? Est-ce qu'il existe une formule magique? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il existe des techniques et des méthodes pour réduire la distance entre nous et nos aspirations. Promotion, emploi, mariage, chiffre d'affaires qui explose. Monsieur Ted, vous nous avez fait une impression mais extraordinaire. Je vais vous faire une offre d'emploi. Madame X, vous êtes promue au poste de directrice marketing du groupe. C'est là que vous devez applaudir, là. Monsieur Y, votre produit m'intéresse. Comment je fais pour souscrire? Mademoiselle X, je veux vous épouser. Alors, transformer les non en oui, c'est la question. Les oui sont généralement la conséquence d'une série d'actions. Une série d'actions où, généralement, on a conquis, on a prouvé, on a mérité, on a séduit. La réelle question, c'est donc comment convaincre, comment prouver, comment vendre, comment séduire. Alors ce soir, je vais vous donner 2 petites techniques. La règle des 5 C et la méthode de la connexion. Lorsque l'on souhaite développer un langage, le langage de la persuasion, il est important de s'assurer que le message, les mots qu'on utilise, servent bel et bien notre objectif. Le premier C, la clarté. Est-ce que le message est compréhensif de tous? Le deuxième C, il faut que le message soit complet. Pas de faux fuyants. Un message transparent, un message honnête, sans confusion. Le troisième C, la courtoisie. Il est inutile d'indexer, mépriser, attaquer. Quatrième C, la cohérence. Il est important que ce message serve donc votre objectif. Et le dernier C, la concision. Un message concis, avec des mots percutants. Alors, quand il s'agit de parler maintenant du principe de la connexion, alors au niveau du principe de la connexion, c'est très simple. Quand vous parlez dans le message, il est important de se rapprocher de son interlocuteur. Il ne s'agit pas de, excusez-moi, je sors du rond, de partir vers la personne, mais bien évidemment de se rapprocher. Ah, je sens la clim ici, est-ce que j'ai le droit de sortir du rond? Alors, il ne s'agit pas
de se rapprocher physiquement, mais il s'agit de parler, certes, aux oreilles, mais de chercher la voix vers le cœur de votre interlocuteur, afin qu'il intègre et qu'il adhère à l'information. J'enseigne les techniques de communication, de vente, de négociation dans les universités. Je développe des programmes de formation pour les entreprises. Je donne des conférences. J'organise des plateformes de motivation et d'inspiration, Meet and Greet Africa par exemple. L'année dernière, j'ai reçu le prix du jeune entrepreneur innovant du patronat ivoirien. Merci. Mais mon histoire ne commence pas là. Il y a 5 ans, j'ai développé une pneumopathie aggravée d'une pleurésie. En français simple, j'avais une infection pulmonaire très avancée, avec de l'eau dans le poumon. Je souffrais terriblement, parce que l'eau dans le poumon affectait ma colonne vertébrale. Je ne pouvais pas marcher. M'asseoir était atroce. Je suis restée 102 jours dans un environnement médicalisé, à 2 doigts de la septicémie. Mes journées ressemblaient à quoi? Perfusion, prélèvement sanguin, injection, perfusion, prélèvement sanguin, injection, aidez-moi, perfusion, prélèvement sanguin, injection. Au point où on ne retrouvait plus mes veines, on ne trouvait plus de veines, mes veines n'étaient plus utilisables. Mais ce n'était pas le plus douloureux. Le plus douloureux, c'était que j'ai passé 102 jours loin de mes 2 enfants, mes 2 garçons. À cette époque, mon aîné, Pierre-Loïc, avait juste 2 ans. Et le petit dernier, Kendrick, 7 mois. À cette époque, j'avais à peine 200 000 francs sur mon compte en banque. Ce ne sont pas des histoires. À cette époque, je vivais chez ma mère, parce que j'étais une mère célibataire. À cette époque, j'étais sans emploi, et pourtant diplômée d'une université américaine. Je peux vous dire que mon monde était littéralement en train de s'écrouler. Mais une chose qui est sûre, une chose que je sais faire, une chose pour laquelle je peux me vanter aujourd'hui d'avoir de l'expérience, c'est bel et bien de transformer les non de la vie en oui. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous montrer comment on utilise la règle des 5 C et de parler au cœur. Dans la salle, beaucoup d'entre vous m'ont presque imaginé dans cet hôpital. Ont ressenti ma précarité, ont eu de la compassion pour moi, sentaient la douleur de mes veines. Il existe des techniques pour améliorer votre capacité à convaincre et à persuader un recruteur, un prospect, un client, un investisseur, un prétendant. Ces techniques-là, il y en a pas mal, différentes, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de formation, malheureusement. Je suis là pour vous parler immortel, le langage immortel, copie de tous les speakers de ce soir. Si on me demandait, Coach Lola, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de toi? Je dirais tout de suite que je souhaiterais qu'une personne dise « On nous a appris à lire et à écrire, mais Coach Lola a créé une entreprise innovante qui m'a appris à parler et convaincre. Une entreprise humaine qui m'a appris à déplacer les montagnes de la vie et atteindre mes objectifs. Une entreprise inspirante qui m'a accompagnée
à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, j'ose rêver grand sereinement. Si on me demande, Coach Lola, comment resteras-tu immortelle? Ma réponse est très simple. Je dirais que Coach Lola, tous les matins, s'est levée à prier, à travailler avec détermination pour aider des individus à écrire des histoires différentes, des histoires extraordinaires, des histoires immortelles. Des histoires avec des personnages épanouis, des histoires avec moins de pleurs et plus de rires. Des histoires avec moins de défaites et plus de victoires. Des histoires avec moins de noms et plus de... Si je réussis à faire tout cela, alors je pourrais dire que Coach Lola est immortel. Je suis Coach Lola. Merci. Je suis Laurence Nguessan, speaker TEDx, édition Grand Bassam 2017. À l'heure de l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. L'entrepreneuriat, le leadership féminin rencontre, on va dire, pas des difficultés, mais c'est beaucoup plus de challenge. Donc je pense qu'il est important de célébrer des exemples, de montrer des exemples et d'encourager la jeunesse à entreprendre. Alors, TEDx, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors TEDx, je n'en pense que du bien. C'est une initiative excellente. C'est une initiative qui permet de véhiculer des idées. Et le pouvoir des idées peut changer les choses, peut changer le monde. Et donc il faudrait des TEDx dans d'autres villes, des TEDx accessibles à toute la population. D'accord. Nous sommes une web TV qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Vous pensez que c'est à encourager ? Bien sûr, je l'ai fait tout à l'heure pour les femmes, c'est valable pour les hommes. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une alternative quand on n'a pas d'emploi, c'est également une école de la vie, c'est également, on va dire, un parcours, c'est également une vocation. Donc oui, je suis entrepreneur, oui à l'entrepreneuriat. Je vous invite à suivre Magic Builder TV. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.